Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe. La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Eh bien, chers internautes, amis et aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, votre média en ligne, nous voici une fois devant vos petits écrans pour vous apporter la bonne information. La bonne information, c'est celle que Triomphe Congo Télévision vous l'apporte dans son émission d'écrit info Kilashi Kumambo. C'est une émission qui nous permet d'entrer en contact avec vous qui êtes nos téléspectateurs afin d'échanger réellement la réalité de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que nous allons parler aujourd'hui? Nous nous rendons dans la province du Lualaba où Madame la gouverneure Fifi Masuka Saini a rencontré une centaine de personnes, parmi lesquelles les jeunes, les vieux, tous membres de la société civile et cadres de concertation de la société civile du Lualaba. De quoi il s'est agi ce 23 octobre dans cette rencontre? Nous allons en parler dans cette émission à laquelle nous recevrons un invité de marque qui va nous dire réellement de ce qui s'est passé au cours de cette rencontre. Avant d'en arriver là, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, je continue à vous demander 3 choses. La première, c'est de vous abonner massivement sur votre chaîne. Abonnez-vous, likez nos vidéos, partagez nos vidéos. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin que vous puissiez toujours recevoir tout ce que nous aurons à produire sur cette chaîne, qui est un média en ligne. Et aussi, je vous demande en dernière minute, c'est de vous abonner sur toutes nos plateformes. Nous sommes sur YouTube, sur Instagram, sur Twitter, sur WhatsApp, sur Facebook. Vous allez nous trouver un peu partout. Sur X à l'adresse @Congo Triomphe. Et je me répète, @Congo Triomphe. Et là, vous allez nous retrouver facilement. Alors, nous revenons sur le vif du sujet de ces jours. C'est quoi? La gouverneure de province Fifi Masuka Saini a rencontré le 23 octobre dernier un groupe d'une centaine d'acteurs sociaux, nous pouvons dire de cette manière-là, que certains sont membres du cadre de concertation de la société civile et les autres sont membres de la société civile. Il y a la SOSICO, les organisations de la jeunesse. Ces hommes et des femmes sont allés rencontrer Madame la gouverneure. À l'issue de cette rencontre, le porte-parole du cadre de concertation de la société civile, Maître Shadrach Moukadi, a demandé pardon à Madame la gouverneure. Pourquoi Maître Shadrach Moukadi a présenté ses excuses auprès du gouverneur? Je vous demande, aimables téléspectateurs, de suivre ces duplex que nous avons réalisés avec Maître Shadrach Moukadi, qui est porte-parole du cadre de concertation de la société civile du Lualaba, et nous y reviendrons tout juste après. Maître Shadrach, bonjour. Bonjour mon frère. Au moment où nous réalisons cet entretien, vous êtes dans la province du Lualaba, précisément dans la ville d'Écologie. Exactement, je suis dans la régie présentement. Oui, vous avez été reçu le 23 octobre 2024 par Madame la gouverneure Fifi Masuka. Peut-on savoir les contenus de votre échange? Merci monsieur le journaliste. Oui, j'ai conduit une délégation composée de toutes les plateformes de la société civile, les réseaux thématiques, mouvements des jeunes, ainsi que les organisations ou la représentation des personnes vivant avec handicap, les organisations des femmes. C'était dans
dans les soucis d'écouter l'autorité, de savoir quels sont les axes de sa priorité pour le développement de la province. Vous savez, depuis qu'elle a présenté son plan quinquennal, nous avions ramassé dans ce plan certaines de ses priorités qui intéressaient la société civile. C'est pour ça que nous avons voulu échanger avec l'autorité, voir à quel niveau il attend l'intervention de la société civile. Est-ce que l'on peut savoir parmi les points les plus essentiels de son plan quinquennal, parce qu'elle est à son deuxième mandat, est-ce que l'opinion peut savoir quelles étaient ses priorités pendant ce deuxième plan quinquennal? Oui, mais le plan quinquennal de Madame la gouverneure, c'est un plan un peu très large qui englobe plusieurs secteurs. Mais ce qui nous intéressait, nous, société civile, nous avions saisi certains points qui intéressaient la société civile, qui avaient attiré notre attention. C'est sur ces questions-là que nous avons voulu voir de quelle manière nous allons concrétiser. Et il s'agissait de 3 points essentiels. Le premier point, c'était un point les 3 points étaient inscrits dans son plan. C'est notamment la création d'un cadre de dialogue entre la société civile et les gouvernements provinciaux. Et le deuxième point, c'était la création d'un cadre de concertation entre les ONG, les miniers ainsi que les ETD. Et le troisième point, c'est la lutte contre l'exode rural. Voilà les 3 points qui ont été à l'ordre du jour que nous lui avons présentés. Pour ce point, nous, la société civile, nous avons souhaité que l'autorité nous donne sa pensée, comment elle pense concrétiser ces 3 objectifs. Et nous avons reçu ces réponses. Quant au cadre de dialogue avec la société civile, pour nous, vous savez, nous avons voulu voir comment nous pouvons concrétiser, quels sont les mécanismes de collaboration entre la société civile et le gouvernement provincial. Nous avons également voulu savoir dans quelle échéance ce cadre va chaque fois, ce cadre de dialogue se rencontrer, où les partenaires ou les acteurs autour de ces cadres. Madame la gouverneure nous a dit que même cette séance, de notre première séance qui nous a réunis, pour elle c'était déjà le début du cadre de dialogue, et elle a souhaité que chaque 2 mois, ou à défaut 3 mois, nous puissions nous retrouver pour analyser les questions de développement. Elle a souhaité, la société civile étant dans la population dans ces termes, vous êtes mieux placé pour, comme je ne suis pas partout, et que lors des échanges de ces cas de dialogue, vous pouvez m'amener les problèmes de la population, ce qui ne marche pas, ce qui marche, ou encore me parler de là où on n'a pas bien fait les choses et me proposer des idées, parce que je sais que dans la société civile, il y a des capacités, il y a des sagesses, et je voudrais que ce cadre soit un cadre autour des idées de développement. Voilà, nous avons été satisfaits à ce point-là. Ce qui reste est que dans l'échéance voulue, nous puissions aussi, de manière régulière, tenir des rassemblements ou des rencontres pareilles. Et nous, société civile, nous sommes souvent outillés par la population. Nous sommes dans la population, nous ne manquerons pas dans nos monitorings de comprendre des questions aussi importantes pour que nous puissions contribuer à la gouvernance. Il est question aujourd'hui d'une démocratie participative. La société civile doit accompagner l'exécutif pour l'intérêt de notre population. Nous devons critiquer là où les choses ne marchent pas, parce qu'il a dit, de vos critiques, ça m'a aidé à améliorer la gouvernance. Voilà, je pense que oui, cela va toujours dans l'intérêt de la communauté ou la population de la province du Lualaba. Revenons sur cette rencontre. Est-ce que c'est une manière de régler les différends qui opposaient la société civile avec Madame la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka? Bon, on parlait, moi je ne sais pas, il n'y avait pas de différends parce que dans notre échange, on n'a pas parlé qu'il y avait des différends. C'est qu'il y avait juste une coupure de contact, de collaboration avec la province. Et nous estimons qu'avec cette rencontre, l'autorité elle-même a dit
On a travaillé les uns dans leur camp, les autres dans leur camp. Aujourd'hui, nous pensons que nous venons de briser la barrière qui nous séparait. Il est important que nous puissions ensemble nous travailler en collaboration étroite. Mais elle a reconnu, elle a dit qu'il y a eu des erreurs, il y a eu certains jeunes qui n'ont pas respecté son autorité. Pour elle, société civile du Lualaba s'est prononcée officiellement pour condamner le comportement de dérive de la part de certains jeunes. Et ça, pour elle, c'était comme si une complicité ou une acceptation de ces pratiques aussi répréhensibles. Nous lui avons dit aussi, pour cela, nous avons dit, Excellence, veuillez pardonner les jeunes au nom de ces jeunes. Tous ceux qui ont dérapé, nous demandons pardon à leur nom. Vous êtes autorité, voyons dans la direction, dans l'avenir, oubliez les passés. Nous espérons que vous allez considérer tous les Lualaba sans tenir compte du passé. Vous allez aider tout le monde de manière égale pour l'intérêt de tout le monde. Et si nous comprenons bien, selon les sources à notre possession, la société civile du Lualaba avait demandé pardon à l'autorité provinciale. Donc, vous confirmez cela? Non, c'est faux. Quand vous dites que la société civile a demandé pardon, ce qui dirait que la société civile avait insulté. Non, l'autorité a dit certaines de vos jeunes. L'autorité sait que la société civile représente la jeunesse. Je répète bien, vous ne vous êtes pas levé pour condamner ces pratiques officiellement. Votre silence, pour moi, c'était que vous avez accepté, vous êtes en train de soutenir les actions de pratiques de dérive de jeunes. C'est ce que j'ai dit. Je dis au nom de tous ces jeunes, s'il y en a qui ont dérapé, Excellence, je demande en leur nom pardon. La société civile n'avait jamais insulté l'autorité provinciale. Je vous ai dit, il n'y avait pas une tension des différends entre nous et la gouverneure de province parce que personne n'avait fait du mal envers l'autre. Mais nous avons dit, s'il y a eu des dérapages dans les chefs de certains, ou ce soit une organisation de la société civile, soit ou un jeune, en leur nom, en tant que cadre de concertation, une plateforme fêtière de toutes ces organisations, en leur nom, nous demandons pardon. Est-ce que je pense que je me fais comprendre? Oui, oui, Maître Shadrack, nous sommes en train de chuter avec notre entretien. Est-ce que à ce jour, l'opinion peut espérer un bon climat d'entente entre vous, société civile, et Madame la gouverneure Fifi Masuka après vos échanges? Très important pour nous de maintenir un cadre d'échange, un cadre de dialogue, une collaboration étroite, parce que si nous ne sommes pas en collaboration avec l'autorité provinciale, nous ne rendrons jamais un bon service à nos populations. Tout ce que nous avons comme plaidoyer, nous les fournissons, nous les formulons auprès de l'autorité provinciale qui a la politique de réponse à toutes les préoccupations des populations. Et si nous voulons que ce que nous faisons comme travail puisse produire des effets attendus par notre population, il y a intérêt pour nous de maintenir un bon climat d'entente et de collaboration dans le respect de l'autorité établie. Voilà. Maître Shadrack, à ce jour, quel est le message de particulier que vous pouvez lancer à vos membres en général et puis à la population du Lualaba en particulier? Le message est de dire à tout le monde que la société civile est apolitique. La société civile doit rester dans son travail d'accompagnement de la politique de développement de la province et la société civile est appelée à dénoncer toute dérive. S'il y a des pratiques qui ne sont pas conformes à la loi ou qui ne rentrent pas dans l'intérêt de la population, la société civile mène des plaidoyers. S'il n'y a pas de solution, la société civile dénonce. Ça, ce sont des bonnes pratiques de la société civile. Mais nous sommes appelés, et toutes les organisations, à coopérer avec les institutions légalement établies dans notre province, parce qu'il y va de l'intérêt de cette population. Nous sommes appelés à protéger les relations avec les autorités, tout en les accompagnant. Nous sommes dans la démocratie participative. La participation citoyenne de la population dans la gouvernance est importante. Même l'autorité provinciale a invité la société civile à jouer le rôle important qui est le rôle du contrôle citoyen dans la gouvernance de la chose publique. Elle a dit, j'attends de vous ce contrôle pour l'intérêt de notre population ou de la gouvernance de notre province. Voilà, Maître Shadrack, Triomphe Congo vous dit merci. C'est à moi de dire à Triomphe Congo merci pour cet acte.
voterons pour l'intérêt de notre province. Voilà, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, vous venez de suivre les différents, même si Maître Shadrach a essayé d'éviter à nos questions, mais il y a eu quand même un différend entre Madame la gouverneure et certains jeunes qui, selon les sources sur place à Kolwezi, ces jeunes auraient affiché certains comportements qui déplaisaient l'autorité. Alors, à partir de cette rencontre, nous espérons que tout le monde va se mettre sur les rails et travailler, appuyer l'autorité afin que la ville de Kolwezi puisse rayonner un jour. Alors, à toutes et à tous, aimables téléspectateurs, nous vous disons merci de nous avoir suivis et restez toujours scotchés sur votre chaîne Triomphe Congo TV, les médias en ligne. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe.